La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Il est 7h13, c'est l'heure des voix de l'économie. Votre invité Stéphane, c'est le directeur général de Biocoop. Bonjour Franck Poncet. Bonjour. Bienvenue sur Radio Classique. Biocoop, c'est la première enseigne spécialisée dans les produits bio en France. 740 magasins au total, 340 pour la Vie Claire, 240 pour Naturalia. Ce sont les chiffres de 2023. Comment se porte le marché du bio ? Il rebondit légèrement après des années difficiles, mais c'est un rebond très inégal selon les circuits de distribution. Alors le marché du bio se porte plutôt bien finalement et la crise est derrière nous. Biocoop en est le meilleur exemple puisqu'en 2024 nous avons signé une année historique à plus 8,5% dans l'activité. D'ailleurs expliquée par une fréquentation en hausse et des volumes en hausse. Donc d'une manière générale toutes les enseignes spécialisées sont plutôt en positif. La grande distribution est encore légèrement négatif, mais c'est aussi le résultat de leur choix d'il y a quelque temps. Ils ont plutôt eu tendance à réduire les assortiments, donc réduire les linéaires, faire peut-être des mauvaises péréquations de prix. Donc la grande distribution est encore négative, mais les magasins spécialisés bio se portent très bien et Biocoop très 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 bien. Selon le dernier baromètre de l'agence bio, 30% des Français consomment des produits bio au moins une fois par semaine. C'était 50% avant la période Covid. Vous pensez que le marché du bio peut retrouver potentiellement cette même dynamique ? Tous les indicateurs sont au vert. Je l'expliquais pour Biocoop, on gagne des clients, la fréquentation est en hausse, les volumes sont en hausse, les préoccupations santé, goût, plaisir sont toujours au rendez-vous. Donc encore une fois, je pense que la crise est loin derrière nous. Les consommateurs restent majoritairement convaincus par l'intérêt du bio. 3 personnes sur 4 estiment que c'est meilleur pour la santé et 80% pensent que l'agriculture biologique préserve davantage la qualité des sols et les ressources en eau. Le principal obstacle, ça reste le prix. 78% des non-consommateurs estiment que les produits bio sont trop chers. Alors, il y a un écart entre la perception et la réalité des prix. Donc oui, il y a une réalité, le bio est un peu plus cher, mais l'inflation sur les produits bio a été bien moins forte que l'inflation sur les produits conventionnels pendant les 2 ans d'hyperinflation. Manger bio, finalement, ça coûte pas forcément plus cher. Je vais prendre l'exemple des fruits et légumes. Si vous consommez des fruits et légumes de saison, la contre-saison coûte cher. Si vous consommez des fruits et légumes bio et locaux, circuit court, ce ne sont pas des fruits et légumes qui ont pris l'avion. C'est forcément sans OGM, sans pesticides. Les pesticides, finalement, ça coûte cher. Si vous achetez des produits en vrac, vous avez moins de packaging, donc ça coûte moins cher. Si vous achetez des produits bio bruts, c'est moins de marketing, ça coûte moins cher. Donc le bio ne coûte pas forcément plus cher. Il coûte beaucoup plus cher dans la grande distribution. Les écarts de prix qui avaient été relevés par UFC Que Choisir l'an dernier étaient assez spectaculaires. 86% plus cher que les produits conventionnels chez Monoprix, 73% plus cher chez Intermarché et 63% de plus chez Carrefour. Est-ce que les fruits et légumes bio qui sont importés de l'extérieur de l'Union européenne n'ont pas contribué à dégrader l'image de ces produits puisqu'ils sont parfois cueillis avant leur maturité, parce qu'ils sont produits loin du lieu de consommation, et finalement, l'expérience gustative en bout de chaîne n'est pas à la hauteur de ce qu'on pourrait attendre. Chez Biocoop, on lutte contre tout ça, justement. Origine France, produit en France, respect des saisons, et c'est vrai que peut-être que la grande distribution a pu brouiller les messages et donc les pistes et rajouter un peu de confusion à tout ça. Mais encore une fois, magasin spécialisé bio, Biocoop, français, de saison, sans avion, sans OGM, sans pesticides. Ça peut représenter jusqu'à 25% du chiffre d'affaires, les produits bio locaux chez Biocoop selon les saisons. Et ça peut expliquer pourquoi le marché rebondit dans les enseignes spécialisées alors que c'est toujours difficile en grande surface. Est-ce que vous avez le sentiment d'être suffisamment soutenu par les pouvoirs publics ? Le gouvernement a fortement diminué le budget de l'agence bio. Il est passé de 18 millions d'euros l'an dernier à 8,6 millions d'euros cette année. Pour quelle raison ? C'est complètement schizophrène en fait, puisque le bio retrouve des couleurs, les magasins spécialisés bio se portent très bien, y compris sur les dernières semaines et les derniers mois.
et en même temps, on réduit les moyens de l'agence bio en communication ou sur son fonds qui soutient les filières. Et pourtant, en même temps, si vous me permettez l'expression, on confirme les ambitions de plus de 20% de surface agricole utile en bio d'ici 2030. Donc c'est un petit peu antinomique tout ça. Donc oui, je pense que nous avons besoin et de stabilité et de visibilité sur les finances publiques. Et aujourd'hui, les paysans bio ont besoin de visibilité. Alors justement, les surfaces agricoles, on va en parler. La France s'était fixée pour objectif d'atteindre 21% de bio dans les surfaces agricoles en 2027. Aujourd'hui, on en est extrêmement loin. Vous pensez qu'on peut encore rattraper notre retard ? Oui, j'en suis convaincu parce que souvent on a l'habitude de caricaturer le bio comme un marché de niche. Enfin, c'est plusieurs milliards, donc moi je veux bien parler d'un marché de niche. Grosse niche. Quand Biocop a 740 magasins et fait 1,7 milliard, c'est une grosse niche quand même. Donc oui, il faut confirmer ces ambitions. D'ailleurs, les études le prouvent, hein, c'est-à-dire que la consommation bio va se développer, donc l'agriculture biologique va se développer, donc il faut des surfaces agricoles en bio. Il faut confirmer cet objectif. D'ailleurs, il n'a pas été remis en cause, cet objectif. Un autre signal des pouvoirs publics, les objectifs de la loi Egalim ont aussi été revus à la baisse, notamment en ce qui concerne la place du bio dans la restauration collective et en particulier dans les cantines des écoles. Là encore, on ne peut pas dire que les pouvoirs publics vous aident particulièrement. Non, il y a une loi et elle n'est pas respectée. C'est quand même par ceux qui l'ont votée. Par ceux qui l'ont votée. Donc c'est quand même, encore une fois, assez original, on va dire. Donc je pense que de toute façon, les lois ne régleront pas tout. Et que c'est bien le consommateur et nos clients qui sont de plus en plus convaincus des bienfaits du bio sur la terre et sur le vivant, et donc pour et les paysans et pour nos enfants. Un dernier mot en termes de perspective, est-ce que vous êtes inquiet du changement de politique à Washington, mais aussi du détricotage en partie du pacte vert de la Commission européenne ? On a l'impression que pour tout le monde, le bio, le développement durable, ça n'est plus très à la mode. Oui, on a des signaux qui sont pas très encourageants. Encore une fois, moi je prône la stabilité, le long terme et la visibilité pour tous les acteurs de la filière. Je voudrais pas qu'on cède à une certaine mode qui s'apparente à du greenwashing. C'est pas bon pour personne. Merci beaucoup Franck Poncet, directeur général des magasins Biocop, première chaîne de distribution bio spécialisée en France. Merci à tous les deux, Stéphane. À demain pour la matinale de l'économie des 6h. Dans un instant, les coulisses de la politique, mais tout de suite, et si on parlait français avec notre professeur de lettres classiques, Karine Dijoux, Radio